Pour ce moment précieux. Je te rends grâce parce que tu as permis à ce qu'aujourd'hui je puisse partager avec mes frères et mes sœurs ce que tu as mis en moi, cette parole qui va concerner le bonheur en Christ. Alléluia. Gloire, honneur te reviennent. Alléluia. Laisse que je ne sois qu'un porte-parole. Tout ce qui sera dit soit inspiré par toi et que ta présence règne en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème qui me tient un peu à cœur. Amen. Quelque chose que vous connaissez très bien. Je l'ai intitulé « Le bonheur en Christ ». Amen. Donc, il s'agit des béatitudes. Nous allons donc lire deux textes, mais plutôt un texte, l'autre c'est une référence que vous pourriez lire chez vous, on pourra d'ailleurs le relire. Il s'agit de Luc 6, versets 20 à 23. Luc chapitre 6, versets 20 à 23. Je lis deux textes parce qu'en fait, le même message est également dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Donc on va prendre Luc 6, 20 à 23. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Amen. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Amen. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsque l'on vous chassera, on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Amen. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Amen. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Je pense qu'il serait mieux qu'on lise également le texte de Matthieu, qui est un peu plus précis, dirais-je. Amen. Amen. Alors, dans Matthieu, on rappelle un peu ces béatitudes. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, seront consolés, les débonnaires, ainsi de suite. Et à la fin, réjouissez-vous, chapitre verset 12, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, voyez, la conclusion, si on parle de persécution, mais moi je vous parle du bonheur. Le bonheur en Christ. Amen. Le bonheur, c'est que, ici, dans les béatitudes, Jésus-Christ nous enseigne que la vie d'un chrétien, ou mieux, je dirais, la vie d'un disciple de Christ, n'est pas sans embûches. C'est une vie qui est jonchée de beaucoup d'obstacles. C'est que le bonheur d'un imitateur du Christ s'obtient par une série de sacrifices. C'est-à-dire que ce bonheur, c'est plutôt dans la souffrance. Ici, il faut bien comprendre ce que l'on entend par sacrifice. Le sacrifice ici, c'est le fait de rendre sacré, le fait de sacraliser une action, le fait de sacraliser quelque chose. Ça veut dire que notre vie en Christ doit en quelque sorte être une succession de sacerdoce. C'est un véritable sacerdoce. Amen. Un sacerdoce, une vie de dévouement inconditionnel, une vie d'attachement à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le cheminement en Christ, comme je l'ai dit, est une souffrance. Une souffrance qui nécessite beaucoup de courage, qui nécessite de l'abnégation, qui nécessite de la persévérance. Parce que
vous le savez aussi bien que moi, vous l'avez peut-être vous-même vécu, je le vis encore pas plus loin qu'il y a quelques jours, on va se moquer de vous. Il y a des gens, certains qui me disent, mais qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant? Comment tu peux te mêler à des gens comme ça? Certains même m'appellent pasteur. Bon, j'ai dit, je ne le suis pas encore, peut-être que je le serai un jour. En tout cas, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez, c'est un peu, comment dirais-je, une petite méchanceté qui ne dit pas son nom, on se moque. On dit c'est comme si en fait tu as raté ta vie. C'est pour ça que tu vas chercher quelque chose de l'autre côté. Mais le Christ nous dit, face à ces moqueries, face aux railleries, face aux insultes, aux persécutions et toute autre forme de méchanceté de ce monde, nous devons rester fidèles à notre engagement. L'engagement que nous avons pris le jour de notre baptême, nous devons rester fidèles à notre engagement, comme le dit le psalmiste dans Psaume 34:20, il dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Donc, on va se moquer de vous, on va se moquer de nous, mais sachez ou sachons que nous avons la délivrance en Christ. Amen. Nous ne devons donc jamais baisser le bras. Amen. Nous ne devons jamais baisser la garde. Amen. Ça veut dire que les souffrances et toutes les autres difficultés de ce monde matérialiste ne doivent point nous éloigner du chemin de Christ, de la voie que Christ a tracée, de notre foi en Christ. Et sur ce point, la parole du Seigneur nous assure, toujours dans Psaume 34, le verset 19 cette fois-ci, il nous est dit ceci: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Mes bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être heureux. Il nous dit d'être dans le bonheur et de ne pas nous laisser abattre. Il dit nous devons être heureux lorsque les hommes nous haïront. Nous devons être heureux lorsque l'on nous outragera ou que l'on rejettera notre nom comme infâme à cause de notre foi en lui. Amen. Oui, nous devons nous réjouir en ce jour-là, puisque notre récompense sera grande dans le ciel. Pensons à toutes les couronnes que nous allons obtenir quand nous serons enlevés. Donc, le malheur d'aujourd'hui, c'est le bonheur de demain. Mais je dirais mieux, le malheur d'aujourd'hui, c'est aussi le bonheur d'aujourd'hui. Amen. Nous devons toujours nous réjouir en Christ. Amen. Et d'ailleurs, Ésaïe, au chapitre 61, verset 1, proclame que nous avons déjà le salut en Christ. Amen. Parce que Christ, c'est le oint de l'Éternel qui a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Nous sommes et nous devons nous constituer en prisonniers pour Christ si nous voulons obtenir la délivrance. Lui-même, il a dit qu'il n'est pas de ce monde, Amen. Même s'il était dans ce monde. Et nous également, nous devons sortir de ce monde tout en restant dans ce monde. Et sortir de ce monde, ça veut dire accepter la souffrance, accepter la persécution, accepter tout ce qui vient, rejeter, tout ce qui vient de ce monde pour s'offrir en sacrifice pour la parole de Dieu. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Il est l'amour inconditionnel qui est descendu du trône pour offrir sa vie en sacrifice. Amen. Au fond, la souffrance en Christ, le bonheur en Christ,
lui-même notre Seigneur nous a montré le chemin. Amen. Pour que nous soyons aujourd'hui en vie, il a accepté d'être l'agneau immolé. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté de mourir sur la croix, de porter notre fardeau pour que nous, aujourd'hui, nous soyons allégés. Et c'est ce chemin que nous devons suivre, ce chemin que nous devons emprunter pour que nous soyons sauvés. Et justement, quand nous acceptons tout cela, quand nous vivons ces souffrances, nous allons porter, comme le dit Ésaïe toujours dans le chapitre 61 au verset 3, nous allons porter, à cause de la souffrance en Christ, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on nous appelle des térébintes de la justice pour servir à sa gloire. Amen. Alors, c'est quoi le térébinthe? Le térébinthe, c'est un arbre particulier, une forme de pistachier, robuste et majestueux, qui donne une résine très aromatique. Au fond, être térébinthe de la justice, c'est dégager un parfum, le meilleur parfum pour la gloire du Seigneur. Donc, nous sommes appelés, dans notre souffrance, à porter un vêtement de louange pour qu'on nous appelle de térébinthe, un parfum qui est agréable au Seigneur. Amen. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de ce bonheur en Christ? Au fond, les béatitudes ici nous rappellent en quelque sorte ce que j'ai dit, notre engagement, l'engagement librement pris lors de notre baptême, de suivre et de devenir disciple de Christ. Amen. De ne jamais abandonner sa parole, de toujours rester fidèle, quoi qu'il en coûte. Amen. Et à ce propos, notre Seigneur Jésus-Christ nous indique le chemin pour le suivre. Dans l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 23 à 25, il nous dit ceci. Luc, chapitre 9, versets 23 à 25. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et il conclut en disant, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Au fond, ce que nous allons perdre de ce monde, c'est ce que nous allons gagner dans le royaume des cieux. Amen. Nous devons donc chercher d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Amen. Et nous aurons après tout ce qui pourra suivre, tout le matériel de ce monde. Et porter sa croix, ça veut dire quoi? Porter sa croix, c'est accepter de mourir avec Christ. Et mourir avec Christ, c'est accepter de souffrir pour et en lui. C'est en ce sens que l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, que vous connaissez bien, chapitre 2, verset 20, nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, poursuit-il, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc Christ, notre modèle, Christ, lui, qui nous demande de mourir avec lui, de mourir pour lui, de mourir en lui, a lui-même montré le chemin. Il est mort pour que nous, aujourd'hui, nous soyons sauvés. Mais cette mort
n'est pas une véritable mort. Au contraire, c'est une délivrance. C'est nous donner la vie éternelle. Nous devons donc accepter de mourir en Christ. Et d'ailleurs, vous le savez, les apôtres, et surtout Paul, tous ont souffert pour Jésus-Christ. Ils ont été, mais ils étaient heureux. Il y en a même qui ont été décapités. Ils ont été jetés en prison, arrêtés, battus de verges, voire exécutés. Mais très souvent, pour ne pas dire toujours, ils avaient été miraculeusement délivrés et relâchés. Amen. Et c'est ce que l'on nous dit dans le récit des Actes des Apôtres. On nous dit même qu'ils étaient joyeux. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 5. Normalement, c'est des 17 à 42. Mais là, on va prendre le verset 42 et 41 et 42. Où on nous dit, malgré les souffrances, malgré les persécutions, ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils avaient été dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Voilà donc, comme les apôtres, comme Christ lui-même, qui a accepté de souffrir justement, et qui a dit que son royaume n'était pas de ce monde, mais qui a accepté l'humiliation. Parce que mourir sur la croix à l'époque, c'était pour les criminels. C'était la plus grande humiliation qui existe, parce que sous Rome, c'était la grande, en quelque sorte, c'était une forme de peine capitale. Mais lui, qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur, a accepté cette humiliation. À plus forte raison, nous qui sommes des simples humains, des pécheurs, et qui voulons être sur son chemin. Mes bien-aimés, je ne vais pas aller très loin. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais avant de terminer, j'aimerais dire que c'est Jésus-Christ qui est notre refuge et notre forteresse. Persévérons donc dans la foi. Que les moqueries, les abandons, le rejet ne nous découragent pas. Amen. Bien au contraire, rappelons-nous toujours cette promesse de notre Seigneur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et c'est ce que nous rappelle encore le psalmiste au chapitre 91, verset 7. Donc, psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Soyons donc bénis et demeurons heureux en Christ en le manifestant par cette chanson « Je suis dans la joie ». Donc nous allons nous lever et manifester notre joie et notre bonheur en Christ. Amen, amen, amen. Dans la maison du Seigneur, il y a une grande joie d'abondance. Amen. Ta chair te dit, ne danse pas, ne loue pas, bien aimé. Résiste parce que ta chair ne vient pas de Dieu. Amen. Je chanterai de toute heure les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de mon péché. Je chanterai de toute heure les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de mon péché. Mon papa, il vivait.
Sois béni.